Eh ben, salut tout le monde, c'est GX Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et récemment, dans Duel Links, on a eu un nouveau deck, un nouveau support pour un nouveau deck. Euh, et en vrai, ça va beaucoup, j'ai l'impression que ce deck va beaucoup changer la méthode du jeu. Ça va beaucoup changer les styles de jeu du monde. Genre, en ce moment, genre avant, Euh, les invocations X, Y, Z étaient à la mode, étaient full populaire. Tout le monde utilisait des decks avec des invocations X, Y, Z. Mais maintenant, ça a changé. Parce qu'on a eu du support euh, robot, du support synchro avec le dragon étoile filante. Regardez bien, on va utiliser User aujourd'hui. On a eu également une nouvelle compétence pour User qui est sortie. Donc, qui est route étoile filante. Donc, route étoile filante, ce que ça fait, c'est que c'est assez situationnel. Je veux dire, c'est assez pas très compliqué, j'ai envie de dire, mais c'est restreint. Commencez le duel avec un robot convertisseur dans votre cimetière. Donc déjà, le robot convertisseur déjà dans le cimetière, ok, c'est correct. De plus, l'effet suivant peut être utilisé une fois si vous avez Dragon Poussière d'étoile de votre côté du terrain. Jouez une formule synchronique depuis l'extérieur de votre deck. Si vous jouez un monstre avec cette compétence, seuls les monstres synchro vent de type dragon pourront être invoqués spécialement depuis votre extra deck jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Donc, si on a Dragon Poussière d'étoile sur notre côté du terrain, on va pouvoir invoquer spécialement, grâce à la compétence, Formule Synchronique, qui est un monstre synchro synthoniseur lui-même, pour faire ensuite la synchro la synchro axiale de Dragon Étoile Filante. Mais par contre, il y a un mais. Cette compétence ne s'activera que si vous commencez le duel avec un deck contenant au moins 8 cartes qui sont des monstres robots ou des monstres synthoniseurs synchroniques. Et avec un extra deck contenant au moins 4 cartes qui sont des monstres robots synchroniques ou poussière d'étoiles. Donc ça prend un deck assez, assez restrictif, assez restreint. Donc ça prend des cartes robots et des synthoniseurs synchroniques. Et voilà, des monstres synchro robots et poussière d'étoiles. Mais ça, c'est pas un problème. Euh, donc, la capacité, la compétence va être très utile. Parce que déjà, pourquoi avoir le robot convertisseur dans le cimetière? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est utile. En vrai, dans ce deck, on va vouloir principalement avoir dans notre maître départ robot synchronique. Qui lui, robot synchronique, lorsqu'il est invoqué, peut invoquer spécialement un monstre de niveau 2, de maximum niveau 2, et l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc, robot convertisseur est de niveau 2. Et robot convertisseur a un effet très intéressant. Parce que lorsque vous allez l'invoquer avec l'effet de robot synchronique, vous allez pouvoir faire non seulement une synchro niveau 5, genre robot guerrier, mais aussi avec l'effet de robot convertisseur, qui va faire que lorsque, si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Vous ne pouvez pas activer ses effets ce tour. Donc, lorsque vous allez avoir fait votre invocation synchro du robot guerrier de niveau 5, eh ben, vous allez pouvoir activer cet effet pour pouvoir ramener depuis votre cimetière le robot synchronique. Donc, vous allez ensuite pouvoir refaire une synchro du robot guerrier plus le robot synchronique pour vous faire un petit dragon poussière d'étoile tranquille. Et après avoir fait le dragon poussière d'étoile, vous pourrez activer la compétence route étoile filante qui va vous permettre d'invoquer la formule synchronique. Donc vous allez avoir la formule synchronique et le dragon poussière d'étoile. Et grâce à la formule synchronique,
vous allez pouvoir invoquer le dragon étoile filante, qui est un monstre super stylé. Non seulement il est super stylé, mais il est super fort. Il y a plusieurs effets tellement puissants en fait. Genre, vous savez, un monstre synchro Sataniseur plus dragon poussière d'étoile. Donc voilà c'est pourquoi on a besoin du dragon poussière d'étoile. Donc lui, ce qu'il fait, il est très très cool. Une fois par tour, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Mélangez les cartes, mélangez-les dans le deck. Et aussi, le nombre maximum d'attaques de cette carte par Battle Phase. Ce tour est égal au nombre de monstres synthétiseurs dévoilés. Ça, c'est très fort. Déjà, il y a 3300 points d'attaque, ce qui est plus fort que les Blue Eyes. Ensuite, il peut attaquer, mettons, vous allez retourner 5 cartes du-dessus de votre deck. Et s'il y a des monstres synthétiseurs, s'il y a plus de... Admettons, s'il y a 3, vous pouvez genre avoir au moins minimum 3 attaques. Si vous poignez 3 monstres synthétiseurs, vous pouvez faire 3 attaques. Si vous poignez 4 synthétiseurs, vous pouvez faire 4 attaques. Et si vous en poignez 5, ben vous pouvez en faire 5 attaques avec ça. Et disons que 5 attaques à 3300, ça fait mal. Il n'y a pas grand monde qui va survivre à ça, honnêtement. Et en plus, c'est pas tout. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain est activé, vous pouvez annuler l'effet. Et si vous le faites, détruisez-la. Donc, vous pouvez annuler des effets qui vont détruire vos cartes. Mais c'est pas encore tout. Et si vous le faites, détruisez-la. C'est pas encore tout, il y a un autre effet. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler le monstre attaquant, bannissez cette carte, et si vous le faites, annuler l'attaque. Durant la prochaine end phase, invoquez spécialement cette carte bannie par cet effet. Donc, c'est trop stylé, il y a tous les effets, tout pour nous protéger. Il peut nous protéger à l'infini, ce monstre. Genre, il peut nous protéger des effets, mais aussi des attaques. Genre, tu peux bannir ce monstre, tu peux bannir le dragon étoile filante pour annuler une attaque. Et en plus, il va être banni, mais il va revenir à la end phase, à la fin du tour. Il va revenir sur le terrain, donc c'est super trop cool. C'est super stylé. Après, ça veut pas dire nécessairement que vous allez attraper robot synchronique dès votre première main de départ. Donc si, admettons, vous n'avez pas robot synchronique, ben, vous avez robot convertisseur que vous pouvez poigner de votre main de départ, qui lui a un autre effet, genre vous pouvez défausser cette carte et un synthétiseur, ajouter un monstre synchronique depuis votre deck à votre main. Donc si vous avez ça, vous le défaussez avec un autre synthétiseur et vous allez chercher votre robot synchronique pour faire votre combo. Donc en fait ça c'est vraiment le combo de base. Après vous avez des monstres soutien, robot wizard, serviteur robot que j'aime bien. Si vous êtes vraiment mal pris et que vous n'avez pas les 2 cartes que je viens de vous montrer en main de départ et que vous avez au moins 2 robots, lui il est assez spécial, il est assez cool parce que si vous contrôlez un monstre robot, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Fait que si vous avez lui, vous pouvez invoquer lui spécialement par après. Et même, admettons, si vous avez lui qui est un synthétiseur, robot encre, vous allez pouvoir invoquer spécialement lui. Donc vous pouvez invoquer normalement lui. Et ensuite, vous allez invoquer spécialement lui. Donc 4, ça va faire une synchro niveau 6. Et pour la synchro niveau 6, je vous conseille personnellement de mettre le guerrier d'assaut poussière d'étoile, qui est très bon, d'ailleurs, qui va être très bon pour vous permettre en fait de refaire votre combo pour aller chercher votre dragon poussière d'étoile. Parce que lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, tant que vous ne contrôlez aucun autre monstre, donc il doit être seul sur le terrain lorsqu'il est invoqué, vous pouvez cibler un monstre robot dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc, admettons, vous avez utilisé votre robot encre pour l'invoquer, ben, vous allez pouvoir le ramener depuis le cimetière pour refaire une synchro. Donc, le niveau 6 et le synthétiseur niveau 2, ça fait un niveau 8. Donc, vous allez pouvoir invoquer Dragon Poussière d'étoile. À part ça, lui, ben, il fait que vous ne pouvez utiliser cet effet de guerrier qu'une fois par tour. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, ben, infliger des dommages de combat perçants. Donc, ça c'est
basique comme combo. Donc en vrai, notre but principal, ça va être d'invoquer lui, le dragon pousseur d'étoiles. Et notre boss monster, ben, ça va être le dragon étoile filante qu'on va évoquer après. Donc les poteaux, on a assez parlé du deck. Ensuite, on a quelques petits pièges que vous pouvez vous mettre. Résurrection angélique, qui va être pas mal. Activez cette carte en ciblant un monstre de max niveau 2 dans votre cimetière. Puis invoquer spécialement la cible en position d'attaque. Donc ça va, parce qu'il y a beaucoup de monstres de bas niveau. Donc voilà. On a pas mal de synthétiseurs. Puis en plus, lui il est peut-être niveau 1, mais si vous contrôlez un monstre synthétiseur Fat Structo, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ça peut être cool à faire. Ça peut être pratique. Pour ça, vous avez Fourmosaur, que moi personnellement j'ai pris Fourmosaur. Si vous êtes vraiment mal pris et que vous n'avez pas de synthétiseur en main, vous pouvez prendre lui. Puis... Après, n'oubliez pas que vous êtes obligé de prendre des robots pour avoir la compétence. Manipulateur de niveau, qui va être bon, lui. Surtout pour un combo de départ. Genre, s'il n'y a aucun monstre sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte comme un monstre de niveau 2. Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main comme un monstre de niveau 4. Donc, si vous commencez en deuxième et que vous avez cette carte dans votre main, c'est déjà pas mal parce que vous pourrez l'invoquer spécialement depuis votre main comme un monstre de niveau 4. Et réinvoquer un autre monstre par après. Donc, assez parlé du deck. Allons le voir en action. Je vous ai préparé quelques replays que j'ai fait. J'ai fait des duels, j'ai enregistré des replays. Et je vous les ai préparés spécialement pour vous. Allons voir ça, le deck en action.